Bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans les suites d'un événement assez marquant, Oui, l'affrontement direct. C'est 12 jours entre Israël et l'Iran en juin 2025. c'est ça, une vraie escalade. Une escalade majeure, oui, dans une relation qui est tendue depuis des décennies. En effet, un conflit ouvert qui a quand même pas mal rebattu certaines cartes au Moyen-Orient, il faut le dire. Et notre analyse aujourd'hui, elle s'appuie sur un document spécifique. Oui, un document intitulé Israël et l'Iran, quelles leçons tirer. Il essaye de décrypter un peu les conséquences, les enseignements de cette crise aiguë. D'accord. L'objectif, donc, c'est d'extraire les idées fortes de ce papier, comprendre ce que cette confrontation révèle. Aussi, explorer une connexion un peu surprenante que l'auteur établit. Ah ouais. Avant ça, rappelons juste le contexte. 12 jours de combat, c'est ça. Une trêve assez fragile, obtenue sous pression internationale. Oui, très fragile et surtout deux camps qui crient victoire, chacun de son côté. Classique. Israël qui met en avant les dommages infligés au programme nucléaire iranien. Tout à fait. Et l'Iran qui affirme sa détermination à poursuivre ses ambitions nucléaires, qualifiées de civiles, malgré les frappes. Et le document, il dit quoi sur ces affirmations de victoire? Il tranche? Il souligne surtout la difficulté d'évaluer l'impact réel sur les capacités iraniennes. Vous savez, avec la redondance, la dissimulation possible des sites. Donc ça nuance déjà pas mal les déclarations. Exactement. Quelles sont alors les leçons géopolitiques principales que ce document tire? Est-ce qu'on va au-delà des généralités habituelles? Alors, le document insiste sur un premier point, la nécessité renouvelée et même urgente de la diplomatie. Urgente. Oui, pas juste comme un idéal, mais vraiment comme une nécessité stratégique, face au risque d'engrenage incontrôlable. Ce qu'on a vu, en fait. Ce qu'on a vu, oui, la rapidité de l'escalade l'a bien montré. La source suggère que les canaux de communication, même indirects, Ils ont montré leurs limites. leurs limites, mais aussi leur importance cruciale pour arrêter l'hémorragie, quoi. D'accord. Donc une confirmation assez brutale que l'escalade, ça peut échapper à tout contrôle rationnel. Et l'autre leçon clé qui ressort... Une leçon sur les limites de la puissance militaire, même une puissance sophistiquée. Ah oui? Le document analyse que, malgré l'avantage technologique supposé d'Israël, les cibles visées, l'opération n'a pas brisé la volonté politique iranienne. Donc la détermination reste futile. Voilà. Ça démontre, selon cette analyse, qu'anéantir la détermination d'un adversaire étatique par la seule force, ça reste extraordinairement complexe, voire illusoire dans ce contexte précis. C'est intéressant, ça. C'est pas juste dire « la guerre c'est mal », mais plutôt une analyse sur l'inefficacité relative de l'option militaire. Pour atteindre certains objectifs politiques ultimes, oui. Et ça nous mène à la question des équilibres régionaux, j'imagine. Précisément. La source souligne combien la stabilité, si on peut parler de stabilité, disons l'équilibre régional dépend de facteurs très précaires. Et cet affrontement, Loin de créer un nouveau ordre clair, il a peut-être surtout rappelé la fragilité de tout ça. La nécessité pour tous les acteurs, régionaux comme internationaux, de gérer cette instabilité avec prudence. d'accord. Mais le document note aussi que ces crises, aussi dangereuses soient-elles, elles ouvrent parfois des fenêtres, des opportunités pour repenser les approches. Et c'est là, je crois, que le document prend une direction plus inattendue. Oui, c'est ça. Il ne se contente pas de l'analyse géopolitique pure, il tisse un lien avec L'entrepreneuriat. l'entrepreneuriat. D'accord. Comment il justifie ce parallèle? Ça paraît un peu éloigné. C'est un angle intéressant, en fait. L'auteur avance que la gestion de l'incertitude radicale, cette nécessité d'adaptation rapide qu'on a vue dans la crise, Oui. ça trouve un écho dans le monde de l'entreprise. L'idée défendue, c'est que les périodes de forte turbulence, même si elles sont déstabilisantes, Elles peuvent stimuler l'innovation. paradoxalement, oui, c'est ça l'idée. Parce que ça crée de nouveaux problèmes à résoudre. Ça force à sortir des sentiers battus. Exactement. L'instabilité force à être agile, à anticiper, à chercher des solutions créatives pour naviguer dans un environnement qui est imprévisible. D'accord. Et le document met en avant que c'est dans ces moments-là que l'esprit d'entreprise, cette capacité à voir des opportunités, à prendre des risques calculés, peut être particulièrement précieux. Et la source, elle illustre ça avec une citation, il me semble. Oui, elle cite un certain Monsieur Cédric. Il est présenté comme le fondateur de Cedro Sage Ltd. D'accord. Et il est décrit dans le document comme un partisan de cette idée d'innovation née des crises. Son message tel qu'il est rapporté, c'est un encouragement en fait. Un encouragement à oser. À oser entreprendre, oui, même dans un contexte mondial incertain. La citation, c'est les périodes de crise sont aussi des moments de transformation. C'est en osant entreprendre que l'on peut bâtir l'avenir. C'est une perspective assez
optimiste finalement. Oui, une perspective spécifique mise en avant par la source, en tout cas. Donc, si on résume un peu les apports de ce document qu'on a exploré. Mhm. D'un côté, on a une analyse pointue des leçons stratégiques du conflit israél-Iran. C'est ça. Urgence de la diplomatie, limite de la force militaire pour certains buts, gestion des équilibres fragiles. Et d'un autre côté, cette thèse, plus audacieuse, qui voit dans l'instabilité ambiante un potentiel catalyseur d'innovation. Oui, et d'initiative entrepreneuriale. Le document nous offre vraiment ces deux niveaux de lecture. Tout à fait. Une analyse géopolitique affinée par l'événement récent, et puis cette réflexion un peu prospective sur comment l'incertitude peut contre-intuitivement ouvrir des espaces. Des espaces pour la création, pour la résilience individuelle ou économique. C'est bien ça. Ce qui nous laisse peut-être avec une question pour la suite, une interrogation aspirée par cette double lecture. Oui. Dans un monde qui fait face à des turbulences croissantes, quelle place l'initiative individuelle, l'audace entrepreneuriale peuvent-elles réellement jouer? Pas seulement pour la réussite personnelle, mais aussi pour contribuer à une forme de résilience collective face à ces grands chocs. C'est une excellente question. Une piste de réflexion ouverte, effectivement.